Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est mercredi, le jour des enfants, donc il faut retrouver notre âme d'enfant. Et aujourd'hui, j'ai tiré une carte thérapeutique, je vous la montre. C'est créer nos parents intérieurs. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Eh bien qu'une enfance parfaite, ça n'existe pas. Et que votre passé, il est en fait votre histoire, tout simplement. Et il peut se raconter de différentes façons. Je pense à quand par exemple on est plusieurs enfants et que on reparle du passé, eh bien on n'a pas tous la même version, on n'a pas tous les mêmes ressentis. Donc c'est votre histoire, elle est personnelle et vous ne la partagez pas particulièrement avec quelqu'un. C'est votre façon de voir ce qui s'est passé dans votre enfance. Alors vous pouvez faire de votre passé une ressource puissante si vous le souhaitez, à condition, hop, j'ai Tigro qui s'installe comme d'habitude. Alors vous pouvez faire de votre passé une ressource puissante, quelque chose qui vous a rendu plus fort, quelque chose qui vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui, à condition bien sûr d'avoir fait un travail, quel qu'il soit, hein, mais un travail sur vos blessures pour que vous ne les reviviez pas tout au long de votre vie, pour qu'elles n'impactent pas votre présent. Et vous pouvez recréer comme ça, quand on arrive à se détacher, à prendre de la distance avec ses blessures, eh bien on peut tout simplement recréer notre environnement intérieur et se protéger des douleurs, des schémas répétitifs. Ça peut être rassurant et on peut trouver une certaine confiance en soi, estime de soi et une paix intérieure, une certaine sérénité par rapport au passé, et bien tout simplement en apprenant à aimer l'enfant intérieur que nous avons tous et qui vit dans notre cœur. Donc vous avez souffert de certains comportements de vos parents, de leur absence, si vous avez une blessure d'abandon, parfois de leur inconscience, hein, tout simplement à ne pas savoir gérer votre éducation. Et puis vos parents, eux, eh bien, ils ont pu souffrir aussi de leur transmission de souffrance en fait. Ils peuvent réaliser à un moment donné qu'ils n'ont pas fait pour vous ce qu'ils auraient dû faire ou ce qui aurait été bien de faire. Ils se rendent compte que vous n'êtes pas forcément heureux ou heureuse et ils ont cette sorte de culpabilité à l'intérieur d'eux parce que ils ne l'ont pas fait consciemment, ils n'ont pas fait exprès d'être maltraitants avec vous, c'est juste que eux aussi n'avaient pas géré leurs blessures intérieures. D'accord? Donc, on nous dit aujourd'hui qu'il est possible de recréer et de devenir nos parents intérieurs en faisant un travail sur l'enfant intérieur. Quoi que vous ayez pu vivre avec vos parents, vous pouvez aussi recréer ces parents intérieurs et devenir pour vous-même le bon papa, la bonne maman, c'est-à-dire aller chercher votre enfant intérieur et le rassurer, lui donner tout ce dont il a besoin. En fait, si on réfléchit bien au niveau de votre être le plus profond, votre être spirituel, vous avez toutes les qualités pour arriver à changer votre vie, à changer votre vision de votre vie et à pouvoir réconforter cet enfant intérieur et lui dire que maintenant, désormais, vous serez pour lui le papa ou la maman dont il a rêvé et qu'il n'a pas eu. Donc vous pouvez le contacter et lui donner tout l'amour que vous avez en vous, lui pardonner aussi certaines choses, peut-être, pourquoi pas, de ne pas avoir pu se défendre, de ne pas avoir pris les bonnes décisions, peu importe. Ayez de l'empathie pour lui, ayez de la compassion.
lâchez prise sur ce que vous avez vécu et essayez euh, de voir les choses avec discernement, avec le pardon en vous, le calme. Vous pouvez imaginer cet enfant heureux, rassuré, fier de lui, avec beaucoup de confiance, un enfant qui est gai, qui est heureux. Et vous pouvez équilibrer aussi en faisant ça votre masculin et votre féminin, ce qui est important aussi parce que c'est pendant l'enfance qu'un des deux se développe et qu'il y a un déséquilibre qui se fait en fonction de ce que l'on peut ressentir. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas d'appréhension, allez chercher cet enfant à l'intérieur de vous et donnez-lui ce dont il a besoin, tout simplement. Souvent, on peut le faire en hypnose, on peut aussi le faire en sophrologie, mais on peut le faire en méditation, tout seul, en se disant que tout simplement, je deviens pour moi le parent dont j'ai besoin. Je mets en place des qualités féminines et masculines pour y arriver. J'ai tout en moi pour être cette personne rassurante, cette personne qui a été dans le pardon, qui a dépassé toutes ces blessures, parce que au fil du temps, tout simplement, on se rend compte quand on est par exemple parent nous-mêmes, que c'est pas toujours facile, parce que on a déjà tendance à reproduire ce que nos parents ont fait ou l'inverse. Donc on n'élève pas nos enfants comme on voudrait le faire bien souvent pendant un certain temps. Après on prend conscience que peut-être on aurait pu faire mieux, nous aussi, peut-être on a manqué de temps pour nos enfants, peut-être on a manqué de mots, de leur dire qu'on les aime, qu'on est fier d'eux. On est peut-être parfois plutôt dans la négative, c'est-à-dire de leur reprocher ce qu'ils font de mal et de ne pas insister sur ce qu'ils font de bien. On n'est pas toujours en train de leur dire qu'ils sont bons, on n'est pas tout le temps en train de leur dire qu'ils sont gentils, qu'ils ont des qualités, qu'ils sont intelligents. On a tendance surtout à veiller à ce qu'ils soient ce qu'on appelle chacun à sa manière être bien éduqués. Voilà, le regard des autres. Et puis voilà, le fait qu'on se dit que quand on est bien éduqué, quand on a fait des études, etc., on réussira mieux dans la vie. Donc en fait, on veut leur bonheur, mais parfois, on n'a pas les mots, les gestes pour le faire, en fait, tout simplement. Donc, soyez indulgents avec vous-même, soyez indulgents avec vos parents et essayez d'être pour vous, pour votre enfant intérieur, essayez de le guérir, de réécrire en quelque sorte votre histoire en donnant moins d'importance, moins de force à ces blessures que vous avez eues. Soyez en fait dans l'empathie pour vous, dans la compréhension de ce que ont fait vos parents, dans la compréhension de comment vous avez réagi et dans la compréhension de qui vous êtes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on peut réécrire sa propre histoire. On peut choisir de dédramatiser les comportements de nos parents, de nos instituteurs, de nos amis, de nos voisins, je ne sais pas, de toutes les personnes qui ont pu vous attirer vous faire ressentir de la souffrance. Donc aujourd'hui, on est justement mercredi, donc ça tombe très bien. Essayez de savoir ce que votre enfant intérieur aimerait faire pour qu'il retrouve sa joie, son bien-être, son insouciance parfois. Et vous verrez que très rapidement, le sourire va s'afficher sur votre visage et vous allez vous sentir libéré d'un fardeau que vous portez depuis peut-être des années et vous sentir bien à votre place. Donc je vous souhaite une excellente journée et surtout une joyeuse journée avec le sourire. Moi j'essaye toujours le mercredi de faire de cette journée une journée gaie, où je suis peut-être un peu plus légère, un peu plus dans l'envie de faire ce que j'ai envie, tout simplement sans trop réfléchir et de profiter du moment présent. Belle journée joyeuse à tous et je vous dis à très bientôt.